le gouvernement syrien lance un programme de reconstruction urbaine et d'aménagement des services locatifs et des services communaux, ainsi que l'apport d'aide médicale à la population. Si bien que la Ghouta orientale n'est plus un trou noir inaccessible, mais c'est une zone qui revient petit à petit à la vie civile normale. Cette zone est sous le contrôle de la législation normale, avec la mise en place d'un contrôle sur les tarifs des biens de consommation et le retour à la norme progressif pour la population civile et les personnes qui ont été victimes des méfaits des terroristes vont se voir apporter une aide, et le centre de concertation entre les parties belligérantes a apporté des dizaines de milliers de litres d'eau, de linge et d'équipements pour déblayer les débris et les ruines des bâtiments. Des camions apportent du matériel et des matériaux de construction, l'équipement minimum, de façon à rétablir le fonctionnement des systèmes de communication et assurer le déplacement des convois humanitaires. J'insiste sur le fait que tous ces équipements et biens qui vont être transmis vont être remis aux forces gouvernementales. Cela fait partie de la contribution de la Russie à l'effort humanitaire en faveur du retour à la vie civile pour les Syriens. Donc, il ne s'agit pas de promesses en l'air que nous avons faites, contrairement à ce qu'ont fait un certain nombre de pays occidentaux. Nous apportons une aide réelle à la population civile de la Ghouta orientale. Malheureusement, toute la population civile n'a pas pu bénéficier de cet avantage, et un certain nombre de pays occidentaux poursuivent leurs accusations infondées d'attaques chimiques, et de la part au cours de la semaine passée, de la part des pays occidentaux tels que les États-Unis et un certain nombre de pays européens, aucune preuve n'a été apportée concernant une attaque chimique contre la population de la Ghouta et de Douma en particulier. Et la Russie avait prévenu dès le mois de mars qu'une provocation de ce type serait mise en place de façon à inciter et provoquer des opérations militaires de la part des États-Unis. Nous vous rappelons que toutes les seules preuves apportées par les pays occidentaux sont deux vidéos où on voit des habitants civils qui sont pris en charge et lavés après une attaque chimique. Or, on sait que on peut vous présenter aujourd'hui l'interview d'un habitant qui nous raconte, ainsi que d'autres personnes, et ils nous racontent exactement ce qui s'est passé. De plus, ces Syriens ont montré qu'ils figuraient eux-mêmes sur ces vidéos, et ce sont des médecins eux-mêmes, et ils travaillent à l'hôpital de la ville de Douma. Et selon ces Syriens, toutes les personnes qui ont été importées, toutes les personnes qui ont été amenées à l'hôpital ne présentaient aucun symptôme d'attaque chimique. Et ils ont vu des personnes absolument inconnues, équipées de caméras, entrer dans l'hôpital et arroser tout le monde et semer la panique. Et ils demandaient aux gens de dire qu'ils avaient été victimes d'une attaque chimique. Et donc les gens, évidemment, ont commencé à s'arroser d'eau. Et ces inconnus, après avoir filmé ces scènes-là, ont disparu. Et donc, justement, ces Syriens se montrent eux-mêmes sur ces vidéos. Ils disent, voilà,
et ces gens-là ne cachent pas leur nom. Ce ne sont pas des communications dans des réseaux sociaux anonymes. Ce ne sont pas des activistes de quelque chose. C'est simplement des gens qui étaient sur place et qui se sont reconnus sur les vidéos. Et après ce briefing, cette vidéo vous sera présentée. Donc, ce sont ces faits-là, simplement, qui servent de preuve, entre guillemets, et qui sont diffusés dans les médias, dans tous les sens, par un certain nombre de pays occidentaux. Je tiens à vous rappeler que la Russie a souvent prévenu, à tous les niveaux, de ce type de provocation, précisément dans la Ghouta orientale, avec le thème d'une attaque chimique contre la population civile. Aujourd'hui, les forces de défense russes ont un certain nombre d'éléments à leur disposition qui permettent de prouver que la Grande-Bretagne, notamment, et d'autres pays ont participé à cette provocation. Et on sait que des pressions en provenance de Londres ont été exercées le 6 avril dernier sur les fameux casques blancs. Et il leur avait été ordonné d'indiquer que un certain nombre de tirs d'artillerie entre le 3 et le 6 avril allaient être menés contre la ville de Douma, avec comme prétexte une attaque chimique. Comme vous le savez, que des représentants de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se rendent en Syrie. L'armée russe est prête à leur assurer leur sécurité de façon à ce qu'ils puissent effectuer leur mission sur place et de façon objective et qu'ils puissent interroger sur place les personnes. Et les conclusions de l'enquête de l'organisation permettra de connaître la vérité et surtout de garder le calme et la paix dans cette zone. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que dans le cadre de ce retour des civils dans leur civil, les zones qui ont été détruites par les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux, donc nous avons établi un rapport selon lequel on voit que un certain nombre de civils syriens revenus ces mois derniers dans leur zone d'habitation normale ont fait l'objet d'attaques différentes, d'attaques terroristes. Et depuis le début de l'année, 130 personnes et 130 personnes ont été tuées et 660 ont été blessées. Et dans la plupart des cas, les victimes de ces attaques occidentales, de la coalition occidentale, sont des enfants, des femmes, des civils. Les experts notent que les habitants de Raqqa, notamment, ne pouvant pas bénéficier de la présence dans la zone de représentants des organisations internationales, n'ont pas le moyen de faire connaître leur situation. Et des milliers de cadavres continuent à pourrir dans les rues. Et c'est cette appréciation que nous avons, et je tiens à rappeler que les zones libérées voient aujourd'hui petit à petit la reprise de l'activité des écoles, des organismes, des établissements de santé et petit à petit des services communaux. Je vous remercie pour votre attention.